Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'import d'une base de données volumineuse dans PHPMyAdmin. Alors il arrive que vous développez une application, un site web quelconque et vous souhaitez importer votre base de données, mais le processus d'import s'arrête à un certain moment pour la simple raison c'est que la base de données est trop volumineuse. Et pour le besoin de la démonstration, j'ai ici une base de données. Le format zip, ça mesure à peu près 220 mégaoctets. Lorsque je l'ai dézippé, j'obtiens à peu près 2 gigaoctets. Je tiens à préciser aussi que j'utilise MAMP, l'environnement de développement, puisque je suis sur une machine Mac. Mais de toute façon, PHPMyAdmin, il offre la même interface, soit que vous utilisez MAMP sous Mac ou bien WAMP, par exemple, sous Windows, et même EasyPHP, donc PHPMyAdmin offre la même interface. Alors je commence par créer la base de données que je nomme test. Je clique sur create et dans l'onglet importer, je clique sur choisir mon fichier et je vais chercher mon fichier qui se trouve dans le disque données app Drupal test. Voilà, je choisis le zip, ouvrir et je clique sur go. Le processus d'import est déclenché et on verra s'il aboutira ou pas. Après quelques secondes, parfois quelques minutes, ça dépend de la variable renseignée dans php.ini de temps d'exécution de votre requête, vous obtenez le message d'erreur suivant. Script timeout spaced. If you want to finish import, please resubmit the same file. Donc si vous envoyez à nouveau le même fichier, vous aurez encore la même erreur. Donc comment résoudre ce problème? Alors il y en a ceux qui proposent de changer les variables dans le fichier de configuration de PHP, le fichier .php.ini. J'ai essayé presque toutes les variables, mais j'obtiens toujours la même erreur. Et pour résoudre ce problème une fois pour toutes, je vous propose d'utiliser l'invite de commande. C'est ce qu'on fera tout de suite. Alors j'ouvre tout de suite le terminal pour exécuter les commandes. Si je tape MySQL directement, il va marquer que la commande n'est pas reconnue. Mais par contre, si vous utilisez par exemple WAMP Server, vous aurez accès à l'invite commande MySQL à partir du menu contextuel de WAMP Server, à partir de la barre des tâches. Et pour mon cas, j'utilise MAMP sur une machine Mac. Et pour le lancer, voici comment. Donc l'exécutable pour MySQL, ça se trouve dans Application, ensuite MAMP, ensuite Library, et ensuite le répertoire bin. Et voici l'exécutable MySQL. Alors pour l'exécuter, donc je retourne à mon invite commande, je fais le chemin application slash mamp slash library slash bin slash mysql. Je fais -host pour renseigner le host, c'est localhost, c'est la machine locale. Et puis -u pour user. User par défaut c'est root, si vous ne l'avez pas changé, pas bien sûr. Et puis le paramètre P pour password c'est root. Je fais exécuter. Alors là attention, j'ai une erreur niveau 2 localhost, je renomme, j'enlève le i. Voilà, j'arrive à l'invite commande de MySQL. Maintenant, pour afficher les bases disponibles, je fais la commande show ou bien la requête databases, point virgule, puisque c'est une requête. Alors là, j'ai la liste des bases de données. Je vais supprimer à partir de l'invite commande la base de données déjà créée test. Alors drop database test, point virgule. Je fais encore via la flèche haut du clavier, je fais appel à la commande show database. Voilà, il est enlevé. Maintenant, je crée à nouveau la base create database. Je l'appelle encore test, pas de problème. Encore show database pour voir s'il est créé. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la base test use test, point virgule. Voilà, maintenant on arrive à la dernière étape, c'est l'exécution de fichiers SQL pour remplir notre base de données. Alors j'utilise la commande source
suivi du chemin de notre fichier SQL. Alors, mon fichier SQL, ça se trouve au niveau de données, app, Drupal, test, voilà, test.sql. Alors, je fais un bouton droit sur le fichier pour récupérer son chemin et j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et là, j'ai copié test.sql en tant que nom de chemin. Voilà, je retourne à mon invite commande, je fais bouton droit et puis coller. Maintenant, j'exécute la commande. Voilà, les requêtes s'exécutent une par une. C'est question de temps pour voir toute la base de données importée sans aucun problème. Après quelques secondes ou minutes, ça dépend de la taille de votre base de données, l'exécution des requêtes s'arrête et là on retourne à l'invite commande MySQL. Notre base de données est importée avec succès. Alors si on vérifie dans PHPMyAdmin, si on clique sur la base test, voilà, pour mon cas, j'ai 250 tables. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. On vient de voir comment importer une base de données volumineuse à partir de l'invite commande si ce n'est pas possible à partir de l'interface de PHPMyAdmin. On se verra dans un nouveau tutoriel.